d'apparence, et quand on te parle, t'es le petit-fils modèle, tu vois. Le fils modèle, tu vois. Je pense que tu t'adaptes à toute ton audience. C'est un peu un rêve, tu vois, d'être comme ça. Bon, salut Val. Salut Fab. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Je suis trop content d'être là. Pour notre 3e épisode, je pensais vraiment pas te recevoir toi, vraiment. C'est une opportunité que nous, on sait saisir en tout cas. Tu m'as proposé aussi. Ouais, je t'ai proposé, mais je pensais pas que tu me dirais oui. Direct, moi je viens. Bon, mais c'est super en tout cas, mais ça montre ton côté accessible, et ça j'aime bien. Toujours là. On va commencer par l'épreuve du feu. Dis-nous en quelques mots, qui est Val Cobb ? 25 ans, je m'appelle Valentin, parce qu'il y en a, ils savent pas trop mon prénom. Valentin, du coup, enchanté, bonjour. Créateur de contenu, influenceur, même si j'aime pas trop le terme influenceur, mais ouais, créateur de contenu sur internet. Depuis très longtemps, mais ça je pense qu'on sera amené à en parler dans le podcast. Et je suis arrivé sur Montpellier il y a 2 ans. Et il y en a plein qui m'ont découvert ici. Je suis là aujourd'hui pour répondre à tes questions. Ouais, il y en a plein. Je m'en doute. Et la première, c'est d'où tu viens, parce que si ça fait que 2 ans que tu es sur Montpellier, je pense qu'avant, il y avait un passé. Non, à la base, j'habite à Orléans. Je suis né à Blois, à côté d'Orléans, et du coup, j'ai grandi à Orléans tout le temps, enfin jusqu'à mes 23 ans du coup. Et puis, j'ai déménagé à Montpellier. D'accord, donc c'est il y a à peine 2 ans. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu es arrivé à Montpellier? C'était un choix vraiment personnel ou... Quelle histoire. Non, à la base, c'était l'appartement qu'on avait à Orléans. Ouais. C'était entre guillemets une passoire énergétique. Isolation nulle, l'emplacement, voilà, pas fou, le mode de vie, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas fou et on avait envie de déménager avec ma copine. Et un jour, on a eu un dégât des eaux. D'accord. Dégâts des eaux, donc tu sais la goutte d'eau là quand il t'arrive quelque chose dans la vie, tu dis ok j'en ai marre, faut que c'est le moment. C'est le moment, c'est maintenant. Dégâts des eaux, on dit ok si on déménage, on va voir etc. Où est-ce qu'on peut aller. Moi j'étais pas dans l'optique de déménager dans le sud et du coup j'habite avec ma copine, ça fait je sais plus ça fait combien de temps que je suis avec, mais ça date. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça fait longtemps. Et elle me dit viens quitte à déménager, on va dans le sud. Je dis oula t'es sûr de toi là? C'était genre on plaque tout quoi. On quitte nos familles, tout, on va dans le sud. Et en fait, elle a toujours eu pour projet d'habiter dans le sud. Moi aussi, entre guillemets, mais c'était juste ça serait cool. C'est jamais concret. Circonstance sur circonstance, on se retrouve à gagner des places pour les Energy Music Awards. Du coup, on gagne ces places-là. On est tout frais payé dans le sud et tout, au mois de novembre, si je dis pas quelque chose. Aussi, mois de novembre, octobre, quelque chose comme ça. Et on se retrouve dans le sud, beau temps, en terrasse, en hiver, alors qu'à Orléans, on avait les doudounes et tout. Hein. Ok, ça a l'air vraiment d'être sympa. Par contre, c'était Cannes. Les Côtes d'Azur, Cannes, on a fait Nice, on a fait Monaco et tout. On a un peu moins aimé et tout. Puis c'était super cher, le mode de vie, style de vie et tout là-bas. Du coup, on remonte après tout ça, les NMA et tout. Et je fais j'avais été, parce que j'étais déjà venu, mais à Palavas. Ok. Une fois, c'était histoire de quelques jours, mais juste pour passer du temps. Et on se retrouve à retourner à Montpellier. Je lui dis viens on va voir Montpellier, sans trop me dire je vais habiter ici. Et au final on a aimé la ville, c'était super beau, la mer, la météo, les gens plus accueillants qu'à Orléans, tout un coup de cœur. Et voilà, on s'est retrouvé ici à cause d'un dégât des eaux. Ouais, c'est fou, c'était le truc qui a fait qu'on s'est retrouvé là. D'accord. Comme quoi les coïncidences des fois c'est fou. C'est plein de petites choses. Hop, et tu changes de vie totalement. Bon. Et vous regrettez rien? Non, on regrette pas du tout. Même si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé pour. Elle est architecte d'intérieur, etc. maintenant en alternance, mais c'est son futur aussi qu'elle veut faire. On a totalement découvert d'autres choses, d'autres univers, d'autres façons de vivre. Et non, on regrette pas du tout. Pas du tout. Ouais. Bon, je pense que même pour le travail, je pense que même elle, architecte intérieur, Montpellier doit pas trop... non, ça va. Elle se régale en fait. Ouais. Elle a réussi à trouver du coup son alternance. Franchement, c'est un changement de vie radical, mais qui est fou, tu vois. On arrive quand même à garder contact avec la famille, parce que moi, c'était ça que j'avais peur. Tu vois, quand tu déménages, tu changes de vie, tu te dis, ta famille, tes amis, parce que voilà... Et j'ai mon meilleur pote entre-temps qui a déménagé du coup avec sa copine à Montpellier. Enfin, un truc qu'on s'est tous retrouvés là et notre meilleure vie quoi. Bon mais c'est top. J'ai regardé un petit peu tes vidéos que tu pouvais faire avant. Moi je trouve qu'il y a une continuité dans ce que tu produisais un petit peu quand t'es Orléans. Okay. Et quand t'es arrivé sur Montpellier. Après je peux me tromper. Moi aussi c'est un peu ça. Hein. Et toutes tes inspirations aujourd'hui, parce que c'est pas des inspirations que tu as eues par rapport au lieu, c'est des inspirations que tu fais. Je pense que c'est quelque chose qui t'anime, que tu aimes. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ça devient d'où ces inspirations-là? Parce que tu fais ça depuis quel âge? Alors, ça remonte. Depuis que j'ai 5 ans. 11 ans. Ah ouais? Depuis que j'ai 11 ans, en 2011,
J'ai créé ma chaîne YouTube, etc. Je te donnerai le nom après si tu veux. Non mais vas-y, dis-le, c'est quoi ta chaîne? Ok, c'est Valentin au complet. Tu peux taper ça sur YouTube. Ne m'affichez pas s'il vous plaît. Valentin au complet. Ouais, Valentin au complet. Et j'ai créé cette chaîne-là en 2011. J'étais tout petit, j'avais une voix comme ça. Ah ouais, il faut aller voir ça. Ah ouais, là c'est des dossiers, oh là là. Mais je montrais pas ma tête, tu vois. C'était quoi comme type de contenu? J'ai commencé sur le gaming. Ça c'est la génération ça. Ah ouais, Call of Duty, Minecraft, GTA, tu sais, tous les jeux. Il y a eu des périodes un peu dans tout ça, et puis j'ai commencé sur Call of. Et c'était fou, genre je découvrais tout cet univers de création, de retour de gens quand tu postais. Au départ, t'as personne qui te suit, du coup t'envoies à tes amis, tu demandes ce que t'en penses, la qualité. J'ai eu un dazzle. Si des gens voient cette vidéo-là et qui ont eu un dazzle, vous êtes vraiment des anciens, les gars. C'était un espèce de petit boîtier d'acquisition, enfin on appelle ça un boîtier d'acquisition, comme une caméra, mais qui venait directement dans le boîtier. En gros, dazzle, HDPVR, tous ces trucs-là, c'était... ça permettait de filmer ce que tu avais sur la télé sans filmer toi, je sais pas, comme si tu pouvais filmer un écran avec le téléphone et tout. Ouais, comme toi tu fais avec un iPhone aujourd'hui, un enregistrement d'écran quoi. Ouais, c'est une capture d'écran, clairement. Et après, par-dessus, je mettais ma voix avec le micro, le casque. Ah ouais. Wow. Vrai de vrai quoi. Ouais, à l'ancienne de ouf. Et donc après tu as commencé par ça et tu as évolué après ouais, c'est ça. Sur d'autres thématiques en fait. En gros, à force que tu grandisses, tu découvres des nouveaux jeux, tu grandis en même temps, donc tu vois aussi, parce qu'à l'époque on suivait beaucoup tous les Squeezie et tout, ils faisaient beaucoup de jeux vidéo, de gaming, après ils ont fait des défis, après ils ont fait des vidéos IRL, ils ont fait des concepts, des trucs, et en fait tu grandis avec tout ça, et tu te dis mais vas-y, moi aussi je veux faire pareil, je veux voir ce que ça va donner à ma façon et tout, avec ma personnalité, mon montage, ton truc, tu vois. Et du coup tu grandis, tu fais des vidéos gaming, après tu fais des vidéos un peu réaction sur certains trucs, vidéo IRL et tout, et au début je voulais pas montrer ma tête. Ah ouais? Ouais. Au début je voulais pas du tout montrer ma tête. On m'a reconnu une fois à La Voix, tu vois, dans un centre commercial à Paris, un gars comme ça qui travaillait pour une marque, qui me suit encore sur Instagram d'ailleurs aujourd'hui, m'envoie des messages des fois, il me dit ouais c'est fou, et du coup c'est un élément qui a fait que j'ai montré ma tête après. Et puis il y a eu le format vertical, Instagram, TikTok, les shorts, Snap, enfin bref, tous ces trucs-là. Quand ça arrivait, je commençais à me perdre un peu sur YouTube en mode ok, j'ai pas trop envie de continuer, etc. dans le format horizontal du coup. Et je me suis dit vas-y, je tente le format vertical, et de pouvoir tout faire avec un téléphone, je me suis dit c'est incroyable, c'est vraiment en même temps, t'es dans le tram, t'es dans le bus, t'es dans la voiture, et du coup c'est ça qui m'a plu, et je me suis lancé sur Insta, TikTok, tout ça. Ok, et donc tes influences aujourd'hui, elles sont vraiment liées à ce que tu vois sur les réseaux actuellement, quand tu parlais des Squeezie, enfin voilà, ceux qui ont créé un petit peu toutes ces chaînes YouTube fortes, donc c'est vraiment full français, ou tu as des inspirations autres que ces personnes-là? Je parle pas très bien les autres langues, donc autant dire que je comprends pas. À part ouais, c'est ça, à part des MrBeast qui traduisent, du coup, c'est des productions de malades. Et ouais, la plupart du temps c'est en France. Ok. Ça va être... je suis tellement de monde en fait. Mais comme j'ai créé une chaîne depuis 2011, du coup ça fait 14 ans que je fais des vidéos. T'imagines le temps qui est passé, le nombre de personnes que j'ai vues, j'ai suivi, j'ai arrêté de suivre, qui ont arrêté, parce qu'il y en a plein qui ont arrêté aussi. Niveau inspiration, ouais, j'aime découvrir des choses, tu vois. Aujourd'hui, même au niveau auquel tu es arrivé, tu as besoin encore de ces inspirations, ou aujourd'hui tu deviens la personne qui inspire les gens? C'est fou ce que tu dis, parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Genre, je sais que j'ai travaillé dur pour en arriver là, ça fait 14 ans quand même, donc t'imagines. Et encore, moi, je suis pas à des millions et tout, mais au stade où j'en suis, franchement, j'adore. Et du coup, un peu le syndrome de l'imposteur en mode ouais, est-ce que je mérite pas et tout. Mais au final, je me dis ouais, vas-y, ce que je fais, ça me fait kiffer en fait. C'est une passion. Tout là, là, on est là, on a des micros, on a des caméras, on a des lumières et tout. On est dans un studio. Je trouve ça. Je regarde autour de moi, je suis comme un ouf, tu vois. Et c'est une vraie passion en fait, créer, divertir les gens, avoir des retours des gens aussi. Ce que tu dis aujourd'hui, voilà, moi moi je t'ai rencontré à travers Mareva, oui, celle qui avait eu le premier contact avec toi. Et moi, quand je suis arrivé sur Montpellier, tu vois, moi ça fait 4 ans que je suis sur Montpellier. Ok.
tu vois, j'ai découvert un petit peu les influenceurs. Parce que bon, avant, je les voyais de loin, etc. Et Mariva, quand elle me dit oui, j'ai rencontré un mec et tout, voilà, il fait des vidéos, etc. Bon, moi, je lui dis un énième influenceur, tu vois. Et quand je t'ai vu la première fois, c'était au Bassin Jacqueur, je crois, Oui, ouais. quand on t'avait déposé et offert une casquette de notre marque. J'ai ressenti en live ce que tu retranscrivais sur tes vidéos. Et ça, je me suis dit, putain, c'est rare. Parce que malheureusement, moi, bon, peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes personnes, mais quand je rencontrais des influenceurs, j'ai l'impression que ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Tu vois, encore pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on rencontre deux filles qui font des vidéos TikTok, qui nous demandent un partenariat avec notre champagne et tout. Eh ben, excuse-moi, mais j'ai pas vu les mêmes personnes que je voyais sur les réseaux juste avant, tu vois. C'est horrible. Ouais, t'as l'impression d'être trompé un peu, Bien tu vois. sûr, ouais. Et toi, ben, franchement, c'est incroyable parce que l'énergie que tu dois mettre, toi, dans la création de tes vidéos, ben, ça se voit dans ton énergie. Et ça, ben, ça te différencie, c'est vraiment ton identité pour moi. Mais je trouve ça fou ce que tu me dis là, parce que c'est comme ça que je suis. T'es pas le seul à me le dire, c'est pas pour faire le mec, mais t'es pas le seul à me le dire. Souvent, je rencontre des gens qui m'ont déjà vu, qui me croisent dans la rue, qui me, je sais pas, je suis posé ou quoi, machin, ils viennent me voir et tout, et ils me disent, mais en fait, toi, t'es pas du tout un personnage, genre c'est toi. Et ouais, l'énergie, c'est trop important. Et je pense que il te faut être la même personne, tu vois. Voilà, parce que ben, t'es pas à l'abri que demain tu te fasses interviewer et que la personne elle te dise putain, en fait ce mec là c'est un con, tu vois. C'est ça. C'est un con et j'ai même plus envie de le revoir. Et pire, c'est qu'elle va te faire de la mauvaise pub en te disant bah ouais, bah voilà, clairement c'est pas le gars que vous voyez sur les réseaux. Bien et sûr. ça, y a pas pire. Mais t'entends des fois, justement, à ce que tu me disais, t'entends des fois des personnes parler des influenceurs. Et t'as des retours. Bah, moi, je travaille avec beaucoup de marques, beaucoup de restaurants, beaucoup d'établissements et tout. Ils me disent, ouais, je travaillais avec, je sais pas, ils me disent pas tout le temps les noms, tu vois. Et j'entends des noms qui reviennent souvent et je me dis, c'est dommage, tu vois, c'est dommage parce qu'on est là, on se fait kiffer. Il y en a, c'est leur passion, il y en a, c'est leur rêve d'être connu, entre guillemets, ou de créer des vidéos, de vivre de ça. Il y en a qui ont cette place-là, mais qui, du coup, jouent des personnages et tout. Je trouve ça dommage. Ouais, mais il y en a beaucoup. Faut être authentique. Voilà. Exactement. C'est l'authenticité qui fait que tu es une vraie personne, du moins. Bah, écoute, on va continuer sur la création de contenu, parce que moi, ça m'intrigue pas mal quand même. J'adore. Pour toi, une journée type, comment ça se passe dans la vie de Val aujourd'hui? Dans la vie de Val, c'est la course. T'es 1000 à l'heure parce que je travaille à côté. Ouais, okay. J'ai un contrat à 28 heures, je suis vendeur donc dans un magasin. Plus je fais des vidéos. Donc autant te dire que je vis à 1000 à l'heure, je travaille. Après le soir, si imaginons, je sais pas, on va prendre parce qu'une journée type en vrai en tant qu'influenceur c'est compliqué en fonction des lieux avec qui tu travailles, des marques, de ce que tu as à faire et tout. Imaginons genre je dois travailler avec des activités, des établissements, tout ça. Je travaille le soir, s'il y a un tournage à faire, je vais faire le tournage. Soit je suis motivé, je rentre et je galère à dormir, du coup je commence le montage et tout, mais c'est pas bon parce que ton cerveau, après tu dors, tu penses à ton montage. C'est ça, donc tu décroches pas. Mais ouais, c'est ça, tu décroches pas. Du coup, le lendemain, je travaille. La pause du midi, mes collègues, eux, ils sont là, ils décompressent, ils sont sur leur téléphone, ils regardent des vidéos, ils jouent entre eux, ils font bref, plein de trucs. Moi, je fais du montage, tu vois. Je suis en pause, je mets mes écouteurs, tac, je fais du montage. Enfin, voilà, après, je retravaille, après, je rentre, je continue le montage si je peux. Si j'ai des voix off à faire, je prends mes micros avec moi, je vais faire les voix off dans la voiture pendant qu'eux, ils sont en pause du midi, je reviens, je continue mon... C'est une vie à 1000 à l'heure, c'est une vie à 1000 à l'heure. Je pense, tant que t'es pas dedans, entre guillemets, que tu regardes juste des vidéos derrière, tu vois, tu scrolles en vrai, tu scrolles sur ton téléphone, tu te rends pas compte du truc qu'il y a derrière. Pour commencer à le faire un petit peu, tu vois, nous de notre côté avec l'agence et avec Clémence qui monte tout ça, enfin, on se rend vraiment compte du travail que c'est. Oui. Si tu veux quelque chose de qualité, tu vois, parce que tu peux faire des choses rapides et il y en a plein qui en font et ça marche. Mais c'est sûr quand tu veux faire les choses bien, et je pense aussi rentrer dans un côté professionnel, parce que si tu travailles avec des partenaires, avec des marques ou des établissements, et j'en ai vu des établissements qui ont quand même un certain niveau, tu peux pas te permettre de faire un truc à la bâclé. Et je pense que ça fait partie aussi de ta carte de visite. De dire, exactement, le contenu que je peux faire, voilà ce que je peux vous livrer aussi, et je pense que c'est important. Et en termes de demande aujourd'hui, de partenariat ou de personnes qui veulent travailler avec toi, aujourd'hui, en termes de niveau, c'est quoi en termes de nombre de mails, de demandes? C'est gérable, mais en même temps, moi je fais tout seul, tu vois. Autodidacte de fou à 100%, Génial. tu vois. J'ai toujours tout appris tout seul. Mais en termes de contact, en fait, ça dépend des moments.
Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est à Noël, c'est un truc de fou. Mais moi, comme je suis dans une catégorie entre guillemets qui met en avant les commerces, les restaurants, quelquefois des marques, des activités et tout. Ouais, les le lifestyle un petit peu. Ouais, le lifestyle, tout ça, machin. Période creuse. Il y en a, ils vont rien avoir. Moi, période creuse, bah c'est creux pour tout le monde. Ils se disent, j'ai personne, j'ai envie de ramener du monde, je suis en période creuse, du coup, machin. Et exemple, février, c'était un truc de fou. Alors que c'est... Enfin, moi qui ai des commerces, février, ça a été le pire mois depuis longtemps. Bah, exactement. Ouais. Mais moi, mes mails et mes messages, c'est un truc de malade. Les gens, et puis j'en parlais, toi, tu machin. C'est un truc de fou, le monde. Période creuse et période où, évidemment, il y a des réductions, ils veulent mettre en avant leur marque pour Noël et tout. C'est plein de messages. Tout le temps. Et après, au niveau des jours... Enfin, tu dois pas avoir des pics d'activité le week-end ou quoi, je pense que voilà. C'est ça. Et surtout que ce travail-là, parce que maintenant c'est devenu un travail. À l'époque, en 2011, c'était pas un travail, mais non, il fait des vidéos, il se filme dans sa chambre, tu vois, jamais on aurait cru ça. Ce travail-là, c'est quand tu es sur les réseaux sociaux, même si j'ai une boîte mail, je suis tout le temps sur les réseaux quand même. À la base, je suis un grand consommateur de contenu, moi, je regarde tout le temps et tout. Et du coup, quand tu es sur les réseaux, ton travail, c'est les réseaux, donc tu te divertis, mais en même temps, tu travailles, parce que dans tes messages privés, tu les vois. Ouais. À 1h du matin, tu es sur ton téléphone et tout, tu es posé dans ton canapé, t'as pas envie de penser à faire des vidéos et tout. Au fond de toi, t'as les petits messages en haut, tu cliques dessus, parce que quand il y a une notif, voilà, j'ai le truc de je suis obligé de cliquer dessus, sinon le carré, le rond rouge avec le 1, 2, 3... T'es comme ça? Et quand j'ai une notif, je veux vite qu'elle s'enlève. Moi, tu vois, c'est pas au même niveau, mais non, moi j'ai la même avec mes mails professionnels, tu vois. Je peux pas m'endormir. Dès que t'as un mail. Si j'ai encore un mail, tu vois, parce que tu penses. Au fond de toi, et bah moi c'est la même chose. Ah, je pensais pas, tu vois. Imaginez plus avec, tu vois, genre la personne avec, je sais pas moi, la petite bulle avec 151 messages de retard, tu vois. J'aime pas. Ça arrive, hein. J'aime pas en fait. Mais des fois, c'est moi-même. Et pour ça, des fois, il y en a qui m'envoient des mails, je réponds une semaine après. C'est moi-même, je dis ok. On n'ouvre pas, on laisse un peu de côté, même si des fois ça me fait louper des opportunités, mais c'est pas grave. Je laisse un peu de côté et tout, parce que sinon je passe tout le temps. Ça va, c'est gérable avec ta femme? Ouais, de ouf. Okay. Bah, elle est à fond dans ces trucs. Elle est en 100% visio à côté, en alternance. Okay. Elle travaille aussi, mais elle est en 100% visio pour son école. Du coup, quand elle est sur l'ordi, des fois, moi je fais mes montages à côté et tout, et on se regarde en mode travail là, hein. On kiffe, hein, tiens, c'est trop bien. Mais ouais, elle s'est habituée en vrai aussi à ça. Tu sais que ça fait partie de toi aussi. Bien sûr. Ouais. Et puis je en fais profiter aussi. Hein. Mais ça, c'est top. Et moi, il y a une story que tu avais faite il n'y a pas si longtemps qui m'a fait rire, et j'ai agi d'ailleurs. C'est par rapport à ton audience. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a. L'âge? Ouais, qui t'a challengé en te disant, ouais, ton audience, elle est très jeune. Bah oui. Tu vois, c'est des gamins en fait qui te suivent. Pas du tout. Et t'as fait un sondage. Oui. Et moi, j'étais persuadé que c'était pas ça. Pour moi, tu vois, j'ai un certain âge aujourd'hui. J'ai 38 ans, tu vois. Ma fille, elle en a 19. Ouais. Et tu vois, tous les deux, on va te suivre. Je me dis qu'en gros, ton audience, elle est hyper large. Et je pense même que les jeunes n'ont pas forcément cet intérêt de te suivre parce que c'est pas les consommateurs en fait que tu vises en fait à travers tes vidéos. T'es pas en train de faire des vidéos sur du gaming aujourd'hui. Enfin, peut-être que t'en fais encore, je sais pas. Non, mais il y a GTA 6 qui arrive, donc je sais pas. Par rapport à moi, ce que je vois sur les réseaux, oui. Tu vois, tu vas pas chercher des gamins de 10-14 ans, quoi. Et ton sondage, c'était clairement ça. C'était un truc de fou le sondage. Parce qu'en fait, je t'explique comment ça s'est fait. C'est une marque qui me contacte pensant que j'étais suivi par, entre guillemets, beaucoup de moins de 18 ans, les étudiants, adolescents qui viennent d'être ados et tout. Et je me dis, mais non, enfin, moi, tu vois, quand je vais voir les chiffres, je me dis non, c'est pas du tout ça. Et la marque, je sais pas pourquoi elle pensait ça. Et du coup, j'ai fait cette story-là. Et suite à cette story, du coup, il y a, je sais plus combien c'était de pourcents, mais très peu de pourcents en moins de 20 ans. Et tout le reste en plus de 20 ans, plus de 30 ans. Même des gens de 50, 40 ans qui m'ont dit, t'as pas mis plus de 40, t'as pas mis plus de 50. Et on est exclu. Mais non, vous êtes dedans. Mais c'est juste que moi-même, je veux comprendre parce que même quand des gens ils me croisent dans la rue ou quoi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais au marché comme ça avec ma copine, on a acheté des fruits et légumes. T'as un jeune qui me reconnaît, je sais pas, il avait peut-être la vingtaine, quelque chose comme ça. On continue le tour du marché et t'as un papa avec son fils qui vient me voir, ouais, salut, j'aime bien ce que tu fais et tout. C'est ça. Ça touche tous les âges. D'apparence, quand on te parle, t'es le petit-fils modèle. Le fils modèle, tu vois. Je pense que tu t'adaptes à toute ton audience, en gros. Et c'est top, c'est top. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que tu es en train d'exploser. Parce qu'on le voit quand même. Je pense que c'est ça aussi, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais le même dans les vidéos et tout. Mais elle m'a dit cette phrase, cette dame-là, elle m'a dit « Tu fais gentil ».
Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, mais je suis gentil. Parce que moi, je suis pas un personnage, bah du coup, enfin comme on en a parlé et tout, je joue pas du tout le personnage. Si j'aime pas le lieu, ça va se voir, Ouais. tu vois. Enfin, je parle des lieux parce que c'est beaucoup ce que je fais, mais si j'aime pas le lieu, si j'aime pas l'activité, si ça sert à rien. Et même si c'est une collab et tout, si j'aime pas, c'est pas grave. Prends ton argent ou je sais pas, mais je ferai pas la vidéo, tu vois. Je me forcerai jamais à faire quelque chose. Tu as vraiment raison, je pense. Et en parlant de ça, aujourd'hui, tu viens de le dire, c'est que tu es capable de refuser un Ouais. lieu parce que ça ne correspond pas à tes valeurs ou ça ne te plaît pas, tout simplement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux un exemple? Ah, je veux bien, je veux bien. Ça m'est déjà arrivé qu'un gros lieu de Montpellier qui me contacte en mode soirée influenceur, en mode j'étais le gars qui allait faire Ah venir ouais. des gens et tout. La cible, c'était pas du tout ça du coup. Et ils me disent ouais, ce qu'on va faire à cette soirée, tu vois, ils m'envoient ça par mail. Tu vois. Et ce qu'on va faire à cette soirée, on va faire gagner plein de bouteilles d'alcool, etc. Et tu vas mettre ça en avant et tout. En gros, il fallait que tu valorises un petit peu le fait qu'ils allaient faire gagner de l'alcool. Ouais, Ah ouais. mais là les gars, pas du tout. Mais c'était pas à moi qu'il fallait envoyer ça. Et la question un petit peu particulière par rapport à ces créations-là aujourd'hui, comment toi, tu les monétises? Est-ce que c'est des choses, tu as une sorte de forfait, tu le fais par rapport au temps de travail? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le plus important, parce que, comme tu le dis, créateur de contenu, c'est un travail. Ouais, Au-delà d'être influenceur, où on te donne un produit, tu le montes dans ta story, ouais, c'est ça. tu le mets dans la création de contenu. Aujourd'hui, si on te dit, voilà, j'ai besoin d'avoir une vidéo de 10 minutes, 1 minute, 30 Ouais. minutes, c'est ça qui valorise. Alors moi j'ai un média kit, clairement, j'ai demandé, parce que j'ai des potes influenceurs qui ont des millions d'abonnés et tout, j'ai dit les gars comment ça fonctionne, tu vois. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, au début, tu sais pas trop comment démarcher, enfin d'ailleurs je démarche très peu, mais quand tu veux monétiser et tout, tu dis comment ça se passe, c'est quoi les prix. Vous pouvez demander si vous avez des amis influenceurs ou créateurs de contenu, les prix, il y a personne qui a les mêmes, tu vois. Il y a les créateurs UGC, où là la marque elle va te contacter pour que tu fasses une vidéo pour leur compte. Et je sais pas moi, L'Oréal qui te contacte pour faire une vidéo sur un mascara, pour leur compte L'Oréal à eux et pas que ça soit sur ton compte, tu vois, c'est ce qu'on appelle UGC. Et ça, ces créateurs-là, ils me font payer, je sais pas, pour ajouter des sous-titres, ils prennent 30 € en plus, ils prennent tac tac tac. Enfin, à chaque fois des petits trucs, si vous voulez, les bruitages, c'est 10 €. Ouais, Ah je sais que- ouais, il y a Même des le trucs comme ça. bruitage est payant. Il y a plein de trucs comme ça, genre, ils font des packs comme ça, tu vois. Et alors que moi, en créateur de contenu, du coup, j'ai demandé à mes potes influx et je leur ai dit, ok, vous prenez combien et j'ai demandé aussi à des agences. Moi, c'est Insta, TikTok et cross-post avec la marque et tout pour que ça apparaisse sur leur compte aussi. C'est un prix, après il y a le prix des stories Insta et tout. Et tu vois, je viens de te parler du côté influenceur, tu vois, que moi, que je te colle pas dessus parce que pour moi, tu n'en es pas un. Ouais. Voilà, mais ça, c'est mon avis personnel. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire la différence entre être influent, tu vois, et être inspirant? Est-ce que tu arrives à faire cette différence? Pour moi, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux parce que ce que je fais moi, je pense que ça inspire des gens, du coup. Ouais. Niveau vidéo, niveau technique de création, niveau sous-titres. Et en même temps, il y en a, ça va les influencer. Parce que pour moi, en fait, comme c'est moi qui partage ce que j'aime. Par rapport à la découverte du lieu, tu parles. toi, Ouais, c'est d'influence. ça. Ouais. Et moi, je le prends pas comme ça. Ah ouais? Parce que tu vois, la story Saint-Valentin. Ouais. D'ailleurs, alors je vais pas citer le nom, mais je vais te faire un feedback. Ok. Tu vois, ta story Saint-Valentin, tu as dit un nouveau lieu qu'il y avait à Montpellier dedans. Mhm. En fait, tu m'as conseillé. Ouais, c'était. Tu vois? Oui. Parce que ta story, Mariva va me tuer, je savais pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Tu vois. Et en fait, je suis tombé sur ta story méconnement, tu vois. Ouais. Et tu as présenté un nouveau lieu de Montpellier. Je dirais pas le nom. Et j'ai réservé, tu vois. Donc tu m'as conseillé d'y aller parce que tu m'as dit que c'était fou, c'était nul. C'est vrai? C'était nul. Ah merde. Très mauvais retour d'expérience sur ce lieu-là. Aïe. Et là, c'était un conseil parce que pour moi, tu donnes énormément de conseils sur la ville de Montpellier, des lieux à aller voir, etc. Le jour où tu fais l'expérience, ça peut très bien se passer. C'est ça? Et malheureusement, derrière, ça peut être juste quelque chose de bien pour toi parce que voilà, on va te dire, ouais, il faut aller faire des vidéos, etc. Mais malheureusement, derrière, ils peuvent ne pas assumer, les gars. Bah en fait, c'est déjà arrivé que j'ai des retours comme ça. Et malheureusement, après, c'est le jeu. Bien sûr. Si moi, ça se passe très bien, moi, je vais le montrer parce que voilà. Si ça se passe mal, par contre, je vais pas le montrer. Enfin voilà, vous êtes sûr que j'ai jamais fait de lieu, entre guillemets, où ça s'est mal passé. Ouais, je le partage. Et après, c'est le truc, c'est que ce qui se passe derrière, malheureusement, ça peut... comme toi, tu vois, t'as vu un truc,
tu l'as fait, ça s'est mal passé pour toi, mais alors que moi c'était trop bien. C'est le jeu du partage. Quand tu partages des trucs, tout ne peut pas bien se passer. Ouais. Et par rapport à ça, ces retours qu'on te fait, comment tu gères toi les interactions avec ta communauté? Moi j'adore ça. C'est pas lourd du tout. En fait, j'en suis pas au stade où tu peux pas sortir de chez toi, tu vois. J'en suis au stade où on me croise dans la rue. On me dit, waouh, ça va et tout, j'ai trop aimé ta dernière vidéo, machin. Il y en a qui prennent des photos, il y en a qui en prennent pas. Des fois, c'est juste des regards. Des fois, tu croises, je sais pas, un gars avec sa copine qui se promène, et ils sont en couple et tout, mais juste il m'a croisé, il est content, il me fait comme ça, je fais ouais, des petits trucs. Mais c'est trop bien. En fait, les retours des gens, même des établissements, des clients, on appelle ça clients, qui me font des retours et tout, c'est la plus belle chose, tu vois. Je prends l'exemple, j'ai fait une vidéo sur un bar caché à Montpellier, qui a explosé d'ailleurs, c'est un truc de fou. Ils ont eu énormément de gens qui y sont allés, etc. J'y suis retourné avec des amis là récemment. Et puis t'as une dame, excusez-moi de vous déranger. Elle me dit, ouais, j'adore ce que tu fais et tout, c'est grâce à toi que je suis là ce soir et tout. Waouh! Ah, c'est fou. C'est fou les retours des gens. Des fois c'est négatif, mais ça te donne envie d'y aller encore plus. En fait, d'avoir des retours de votre part, ou alors des gens qui me suivent, etc. C'est du concret, c'est du réel. Ouais. Genre, vous êtes devant Ça moi. valorise vraiment le travail. Toi qui me dis, ouais, je t'ai découvert, etc. De te voir en vrai, c'est cool. Mm. Mais tu te rends pas compte, mais ça me sauce de ouf, tu vois. C'est trop bien. C'est excellent. Le retour client, tout. Et t'as aucune peur au quotidien, enfin tu vois, te lever le matin en te disant c'est le vertige, ça va vite. Parce que souvent, et je reprends une phrase que tu dis régulièrement dans tes stories, c'est fou Internet. Ouais, tu Internet c'est incroyable. Voilà. Et c'est ce côté-là où tu te dis, putain, ça va tellement vite. T'as pas cette impression de vertige ou... Bah en fait ça me le fait des fois, mais c'est au niveau des retours du coup, bah comme je te disais, des gens qui viennent me voir. Il y a eu, c'était récemment en plus, on me contacte pour aller faire des stories et tout dans un lieu et tout, et je croise des personnes le matin. Parce que ça a duré entre guillemets toute la journée, tu sais, je me promenais, je faisais le tour de la ville et tout, et t'as plein de gens, en fonction de là où tu vas et tout, t'es entre guillemets sûr de te faire reconnaître, ou des gens qui te suivent et tout, et des gens qui disent ouais c'est trop bien ce que tu fais, ouais j'adore, ouais grâce à toi j'étais là, j'ai trop aimé, ouais ma fille elle a fait ça grâce à toi, j'ai envoyé ça, on l'a fait en famille et tout. Et tout ça le long d'une journée, en fait tu te dis l'être humain il n'est pas fait pour recevoir autant d'amour. Et c'est touchant, tu vois. Des fois tu rentres, tu te poses, tu te dis waouh, ok, mais t'es fier de toi, tu vois. Mais tu vois, moi Mareva, elle te dirait pas, tu vois, elle te dirait ça différemment. C'est que l'être humain est fait pour ça, tu vois. De base, enfin elle, je le vois dans son attitude régulièrement, en fait elle va dire aux gens, naturellement, ce qu'elle pense. Tu vois. Oui. Genre, t'es une personne géniale, voilà. Alors que l'être humain est plus sur la retenue, tu vois, de dire les choses, de pas oser le dire, tu vois. Et je trouve que ce que tu ressens, toi, avec ces personnes-là, parfois, il faudrait qu'on le ressente un peu tous pour valoriser les gens. Bien sûr, mais c'est plus facile quand t'es un personnage public, je pense. Ouais, j'imagine. Ouais. Parce que les gens, ils ont, entre guillemets, même moi, quand je croise des influenceurs, j'ai déjà été au GP Explore, j'avais l'impression que c'était tous mes potes alors qu'ils me connaissaient pas, tu vois. Ah ouais. Il y avait Squeezie, machin, tout le monde. Et j'étais en mode, je les connais alors que eux me connaissent pas. Du coup, de leur parler, de leur dire, ouais, c'est trop bien ce que vous faites, etc. Enfin, c'est fou. Mais du coup, quand les gens te voient beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont plus de facilité à venir te voir, puisque tu te montres, etc. Ils ont l'impression d'être plus proches de toi et tout, même si je les connais pas. Tu deviens accessible. Ouais, tu deviens plus accessible. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en rêvent, tu vois, de devenir une personnalité publique. Bien sûr. Mais par contre, c'est un travail de fou pour moi, et c'est pas facile au quotidien parce que c'est une grosse gestion, tu vois. J'ai une anecdote sur ça. J'ai rencontré récemment, on était à une soirée d'influence, etc. pour le lancement d'un lieu. On pouvait ramener ce qu'on appelle des plus 1. Et du coup, il y avait le plus 1 d'un gros influenceur qui est sur TikTok. Et il est prof, le plus 1 est prof. Et il nous regarde comme ça, on était entre nous, tu vois. Il nous dit, mais les gars, le métier que vous faites, mes élèves, ils rêvent de le faire. Ils rêvent d'avoir votre vie, de faire des vidéos, d'être reconnus, d'avoir des gens sur les réseaux et tout. Et c'est devenu... De ce que j'ai compris en tout cas, même maintenant, tu sais, avant les enfants ou même les ados, tu leur demandais ce qu'ils voulaient faire. Souvent, c'était prof, astronaute, pompier et tout. Et à ce qui paraît, j'ai pas été dans une école vérifiée, tu vois, mais il y en a beaucoup qui veulent maintenant être influenceurs, créateurs de contenu. Mais tu trouves pas que c'est dangereux? Parce que pour moi, c'est un peu comme les footballeurs. Tu rêves d'être footballeur, c'est 1 sur 1000 Bien sûr, qui va devenir pro ou semi-pro. Pour moi, créateur de contenu, c'est un peu pareil parce que parfois, il faut que toutes les planètes soient alignées. On a été, entre guillemets, l'une des dernières générations
à avoir grandi, en tout cas au collège et tout, où on avait des téléphones à clapper, on n'avait pas accès à l'information comme on l'a accès aujourd'hui, on n'avait pas les TikTok, les Instagram Reels où tu scrolls et tu vois des trucs émotionnellement, c'est un truc de ouf, hein, ces réseaux-là, parce que ça va trop vite. Et du coup, moi, comme je me suis lancé en 2011, même sans montrer ma tête, etc., j'étais un novice, j'étais tout petit et tout, comme ça, je me dis, moi, c'est ce que, entre guillemets, j'ai toujours voulu faire aussi. Du coup, entendre des gens, je sais pas, de 11-12 ans vouloir faire ça, je me dis, bah, foncez. Mais en même temps, c'est plus la même façon de consommer maintenant. Donc, est-ce que c'est dangereux? Si c'est bien fait, non, je pense pas. Mais faut faire attention et avoir les épaules. Limite, parlez-en autour de vous, etc. Si vous avez un mail ou quoi, demandez des avis avant pour pas partir dans un truc. Parce qu'il y en a, ils ont bien commencé. Leur carrière, elle était incroyable et tout. Et puis d'un coup, ils ont un mail trop aguichant, tu sais, niveau argent, un truc qui peut te faire changer la vie et tout. Mais derrière, tu dois faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu finis à Dubaï à vendre des formations, à vendre des produits, des trucs de ouf, ouais. Et d'arnaquer les gens derrière. Donc faut faire attention. Mais je pense pas que ça soit dangereux. Je pense que c'est une bonne chose, mais à pas trop grosse échelle. Je pense qu'il faut aussi avoir toujours en tête, comme tout, hein, c'est une alternative, c'est-à-dire ne mets pas toutes tes billes à vouloir être ça. Ah oui, bien sûr. Ouais. Au cas où, parce que si jamais demain ça prend pas parce que t'as pas la bonne personnalité, il faut toujours avoir un plan B, quoi. Au cas où. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'avenir, si tu le permets. Est-ce que aujourd'hui tu as des projets, quelque chose à nous partager un petit peu? Comment tu vois, toi, tes prochaines semaines, prochains mois? J'ai des trucs de prévus, effectivement. Je sais pas quand est-ce que va sortir ce podcast-là, donc soit ça va se faire, soit c'est déjà fait. Mais on part avec l'aéroport de Montpellier à Palma de Mallorca avec ma copine. C'est des projets, c'est un voyage, tu vois. Faire des vidéos, des réels, mettre en avant la destination et tout. Mais c'est un truc de fou. T'imagines, moi, je l'ai dit à ma copine, quand on venait de se mettre ensemble et tout, sur les réseaux, je dis, je pense que j'aurais réussi, ce que moi j'aurais estimé avoir réussi, quand un jour on me contactera pour faire un voyage gratuit, tu vois. C'est gratuit. Oui et non, parce que il y a du travail derrière, comme on l'expliquait avant. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas bien. Mais c'est un truc de fou. Imagine l'opportunité. Et quand on m'a proposé ça, j'étais en mode ouais, direct. J'ai pas hésité une seule seconde. C'est tellement incroyable. Franchement, c'est super beau. C'est incroyable. On l'a déjà fait avec ma copine et tout. Donc moi, c'était mon premier voyage avec Mareva. J'avais peur de l'avion. Anecdote de fou. J'avais peur de l'avion, je suis parti en bateau. Mais elle savait pas, Mareva. En bateau, t'es parti? On est parti à Barcelone, on a pris le bateau de Barcelone. Et en fait, je pense que du coup, cette opportunité-là, si j'aime le contenu que j'ai fait derrière, les vidéos, si elles rendent bien et tout, je pense que je ferai plus en plus de voyages. Pourquoi pas devenir en même temps un peu axé découverte, parce que j'ai découvert Montpellier, etc. Bon, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais ça a plu aux gens. Donc imagine en version voyage. J'avais une question à ce sujet. Aujourd'hui, est-ce que tu as des contacts hors Montpellier? Moi, j'ai vu que tu avais fait quelque chose à Barcelone. On m'a appelé à Marseille, on m'a appelé effectivement en Espagne, etc. Ça arrive. Le truc, c'est provoquer la chance. J'aime bien dire ça aussi, provoquer la chance. Parce que, exemple, à Barcelone, c'était juste... À Barcelone, c'était pas sponsoré. Hein. On devait rien faire pour la Saint-Valentin. Au final, on était à Barcelone avec ma copine. Et dans les commentaires, tu sais, des fois, tu vois des vidéos sur TikTok, Insta, où les gens, ils marquent... ouais, quand vous réservez un hôtel, etc., marqué, c'est votre nuit de noces et tout pour être upgrade et tout. On le fait tout le temps. Tu le fais dans c'est mon mari tous les ans. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, je le tente en mode un peu influenceur et tout, voir si ça peut avoir un impact. Ou pas du tout. C'était pas du tout en mode, ouais, je suis influenceur, montez-moi de chambre, et tout. Et on arrive à la réception, je me présente, oui, on a réservé à tel nom et tout, il retrouve pas la feuille, il appelle son manager, et après, il a la feuille, j'avais mis un commentaire, je fais des vidéos sur Instagram. Je me suis dit, vas-y, au culot, j'y vais, le culot, ça paye. J'ai fait des vidéos, est-ce que je compte faire des stories, etc. Parce que quand je montre les hôtels, les trucs, moi, j'adore consommer ce contenu-là. Du coup, je me suis dit, je vais faire profiter les gens, si ça leur plaît ou pas. Et il me dit, je sais plus comment il dit ça en espagnol, ou faire des vidéos. Oui, ok, upgrade. Oh, waouh, ça a marché. Bon, ça... Et du coup, ouais, le culot, ça paye. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais ça, les voyages, franchement, aujourd'hui, je te le souhaite parce que c'est vraiment des formats aujourd'hui qui se consomment énormément. Ah ouais. Et en parlant de contenu comme ça, toi qui es à fond dedans, est-ce que tu imagines l'évolution du digital un petit peu? Comment toi tu vois
ce métier, comment il peut évoluer. Je pense que ça va être un peu ça. Hein. Sur TF1 et tout, ils présentaient des produits et tout, le télé-shopping. Ouais. Et là, ça va être le même système, je pense. Alors, sur des lives ou sur des vidéos aussi, mais où les gens pourront acheter ce qu'ils verront directement dedans. T'as déjà le cas sur Instagram où tu peux normalement mettre ton site, je sais pas, tu portes une casquette, tu mets le lien de ta casquette pour que les gens cliquent et tout. Et je pense que ça va être une façon de consommer autre. Plutôt que tu vois un produit, tu tapes le nom du produit sur internet. Je pense que maintenant tu vas voir un produit et tu pourras directement acheter le produit sur l'application. Donc du coup sur TikTok Shop, ça va être comme ça que ça se passe. Et le créateur touchera des commissions et la marque vend son produit et en même temps le réseau il prend sa com. Enfin ça aille un peu de partout. Mais en même temps c'est faciliter l'accès et je sais pas si c'est une bonne chose. Moi, comme on dit, j'ai le cul entre deux chaises. Et à la fois, par exemple, par rapport à notre marque, j'ai un site internet en digital et ça peut m'aider. Mais par contre, mon business en physique, il est mort. Surtout une tranche d'âge. Aujourd'hui, ils consomment énormément sur les réseaux sociaux, sur internet. Et ça, pour les business physiques, il va falloir aussi que nous, on se réinvente. Et les gens veulent aller de plus en plus rapidement et tout. Et de consommer autrement. Parce que, exemple, tu vas faire tes courses. Il y en a beaucoup qui veulent le scan maintenant. C'est le scan pour savoir, de un, le prix, parce que tu veux savoir pour combien tu as dans ton caddie, voir les promos, si le prix est bien affiché et tout. Mais aussi, une fois à la caisse, ils veulent pas tout déballer, ils veulent tracer direct et tout. Ça, en fait, il faut suivre. Et en parlant de ça, toi aujourd'hui, entre Orléans et Montpellier, mais c'est quoi la différence entre les deux villes pour toi? La météo, au revoir. La météo de 1, même si en ce moment, c'est pas fou, mais là, ça arrive. Les choses à faire. Moi si je voulais faire des choses à Orléans, il y avait quelques activités, franchement c'était cool, mais sinon il fallait aller à Paris, tu vois. Les gens sont plus froids à Orléans, même pour motiver les gens, pour pousser les gens vers le haut. Il y a des gens, ils me disaient à peine bonjour à Orléans, et c'est maintenant que j'ai entre guillemets monté sur les réseaux parce qu'ils voient que les chiffres et tout. Mais ils ont plus d'accès à m'envoyer des messages sur Insta, à plus me calculer en mode hey, ça va, alors qu'ils me calculaient pas du tout là-bas, tu vois. Faire plus de choses pour les jeunes, si vous voulez que votre ville elle soit attractive, qu'elle bouge et tout. Mais pareil, niveau activité, ici, c'est un truc de fou. T'as la mer, la ville, la montagne. Tu veux pas de plus. Moi, ça se voit que tu te plais ici. Ah ouais, de fou. Ça, moi, on a fait un petit peu le tour de toutes les questions, on va dire, que j'avais moi pour toi. Maintenant, j'ai laissé libre cours à certaines personnes de me poser des questions pour toi. Oula. Tu vois. Et je vais te les poser. Ok. Et libre à toi d'y répondre ou pas. T'es pas obligé. Si tu pouvais dîner avec une célébrité, ce serait qui et pourquoi cette personne? Je pense que je dirais Squeezie. Ouais, je pense que je dirais Squeezie parce que c'est un mec, je l'ai suivi depuis que je suis tout petit du coup. Je me mets là avec Squeezie, mais lui ça va le faire, mais moi je kifferais de ouf. On est là, on parle de vidéos, de production, d'agence, d'anecdotes, de caméras, de micros. En gros, il vient de dire qu'avec moi, il avait pas trop envie de faire le podcast, il aurait préféré que ce soit Squeezie. Ah, j'ai compris. Non, mais je comprends. Déjà, c'est important quand tu te dis, je vais manger avec une personne, de la connaître et d'avoir le même centre d'intérêt. Bon, l'autre question, le moment qui t'a le plus marqué lors des partenariats. Ouais, le retour des clients, des marques qui me contactent. Exemple, je sais pas, Évasion, le Tube. Tube le bar caché du coup à Montpellier, Il Bar à Pizza pour qui j'ai fait, j'ai plein d'exemples. Tu vois, les retours de quand après ils t'appellent ou qu'ils disent ouais faut que tu m'appelles ou que le Tube te cite dans le Midi Libre et qui te cite comme ça en mode depuis la vidéo c'est blindé. Le patron d'Il Bar à Pizza qui m'appelle, qui me dit ouais j'étais déjà bien en place, etc. Parce qu'il avait énormément de clientèle. C'est super bon ce qu'il fait et tout. Donc il était déjà très connu à Port-Marianne, à Montpellier. Et que je lui mette entre guillemets un coup de boost derrière. Moi je lui ai rien demandé. Je lui ai dit moi je veux juste te faire une vidéo parce que tu mérites. Tu vois. C'est un truc de ouf. Tellement j'ai aimé le lieu, l'accueil, le directeur, le patron des lieux et tout. Il t'appelle, il dit ouais c'est un truc de fou. Je suis obligé de refuser des gens. Tu vois. De voir l'impact que ça peut avoir. Sur des commerces, sur des établissements, sur des marques. En fait, du moment où tu fais quelque chose sur tes réseaux, immédiatement, en fait, tu as des personnes qui vont te faire confiance et qui vont aller voir. Tu vois. Et ça, je trouve ça fou parce que t'as vraiment, tu inspires des gens,
Enfin, c'est inexplicable. Enfin, pour moi, c'est inexplicable, tu vois. Mais moi, là, tu me parles de ça et j'ai l'impression que c'est pas moi, tu vois. Je suis là, je te parle de ça et tout, mais c'était un peu un rêve, tu vois, d'être comme ça, je mets une story, des fois j'identifie quelqu'un, t'as 1500 personnes qui cliquent sur son compte, ne serait-ce que même 20 personnes. C'est fou. Je me dis, attends, c'est moi Collaboration, ton partenariat de rêve avec une personnalité ou une marque. Il y en a qui le savent et il y en a qui le savent pas, mais je kiffe les parcs d'attractions de malade. Donc je pense avec un parc d'attractions en mode ok, tu viens, t'as l'hôtel, tu t'es dans le parc d'attractions et tout, et limite si après, je sais pas, parce que des fois il y a des soirées comme ça dans les parcs d'attractions. En mode privatisé. Ouais, en mode privé. Wow, ça, c'est le rêve absolu, ça. T'as le parc pour toi tout seul. Ouais. Je vais pas dire de nom comme ça, contactez-moi tous dans les commentaires. Et en personnalité. Une collab avec une personnalité, je sais pas, Inoxtag, un truc comme ça. Mais après, plus en mode pote. Parce qu'en fait, il y a des collabs, alors pour comment ça fonctionne, parce que j'étais un peu sur YouTube, je sais comment ça marche, c'est t'as des collabs où les gars ils se connaissent pas du tout, ils font une collab mais après ils se calculent pas. Maintenant c'est beaucoup, ils sont potes. Je pense que je dirais Inox, mais comme je le connais pas et qu'il me connaît pas, je sais pas si ça serait fluide, ou alors on se dirait putain trop drôle, machin, on passerait grave un bon moment. Enfin en vrai si on se connaît un peu, il se souvient de moi, je me souviens de lui sur Minecraft à l'époque. J'avais demandé sur Twitter, j'étais en mode ouais, est-ce que tu te souviens? C'est créé des miniatures et tout à l'époque, mais on a tous commencé en même temps et tout. Il était plus jeune, mais ouais je pense Inox. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, tu vois, ou à Val, jeune, ton petit Val de 11 ans qui débute? Quel conseil tu pourrais lui donner pour surtout qu'il croit en lui au maximum, qu'il essaie d'atteindre ses objectifs et qu'il fasse le moins d'erreurs possible? Lance-toi, ose, je sais pas. Faut se lancer. En fait, un simple téléphone, ça peut te faire changer ta vie. Moi j'aime bien la phrase merci Internet, le culot ça paye, la persévérance paye, toutes ces phrases qui te disent ok vas-y tu fais et après tu verras ce que ça donne. Moi ce que j'aime bien aussi faire et dire, c'est provoquer la chance. Provoquer la chance. Il y a des partenariats pour moi qui se sont faits suite à une simple story. Et ça t'ouvre des opportunités, tu vois. Tu mentionnes, tu vois ce que ça donne après. Peut-être que ça donnera rien du tout. Moi, ça fait 14 ans que je fais des vidéos, il y a plein de fois où ça n'a rien donné. Sinon, j'aurais déjà eu une collab avec Disney, là. Et tes parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, toi, de ce que tu fais? Ma famille me suit maintenant. Ouais, ma mère, etc., elle aime, quand je faisais des vidéos sur le gaming à l'époque, on recevait des produits à la maison et tout, mais faut faire comprendre, tu vois. Tu fais de la pub pour ce produit-là, du coup, tu le reçois gratuitement à la maison pour en faire une vidéo, pour tout ça. Et ma famille, pareil, ils sont tombés sur moi comme ça. Enfin, au départ, j'étais en mode, j'ai pas envie. J'avais bloqué ma famille sur les réseaux. Ah ouais, ça c'est mauvais. J'étais en mode oh là là. Et un jour ils m'ont dit ouais tu m'as bloqué. Ouais désolé. Et du coup j'ai débloqué. En fait j'aime trop parce que je me dis ils vont sûrement tomber sur cette vidéo là du coup en plus. Et le suivi de voir comment ce que tu fais en vrai parce qu'on est à 600 km, ils sont à Orléans, moi je suis ici. De voir ce que je fais, etc. et de faire comprendre en même temps. Et je les aime d'amour. Bon, en tout cas, moi, c'était un super échange, Val. Je ne m'attendais pas à autre chose parce que tu es une super personne. Vraiment, on se connaît. Et franchement, change rien. Voilà, continue comme ça et continue de régaler Montpellier, continue de régaler les touristes qui veulent venir sur Montpellier. Et je te souhaite que du bon. Surtout que tu puisses faire Disney Floride. Voyager à fond. Parcours le monde grâce à ça. Et je pense que avec la puissance des réseaux combinée à ta façon de voir les choses, je pense que de voyager, ça va être encore plus fort. J'espère. Parce que tu vas toucher de nouvelles personnes, tu vas avoir une audience, je pense, encore plus ouf. Ouais, merci à toi pour l'invitation. C'est une expérience que du coup, moi, j'avais jamais faite. Et voilà, il faut vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'épisodes. Ça marche, on fait ça. Bon, Val, merci à toi. Merci. Et abonnez-vous à Visionnaire Podcast.